Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de daily vlog, je crois. Et là on part pour San Francisco. Et nous voilà donc dans la superbe ville de San Francisco. Alors peut-être que je vous explique pourquoi je suis ici, parce que je vous ai pas encore expliqué en fait, mais j'ai tout simplement été invité par Audi pour un événement très particulier. C'est ce qu'on appelle un World Premiere Reveal. C'est tout simplement la première fois que Audi va montrer la voiture que vous allez voir dans cette vidéo. Un SUV 100% électrique, donc c'est une première pour moi de faire un voyage comme ça, surtout pour un reveal de voiture. Donc on va passer peu de jours ici, on est arrivé dimanche et on repart déjà mardi pour arriver mercredi en France. Et du coup vous allez me suivre à travers San Francisco, je vais vous montrer un petit peu la ville, faire une visite très particulière et surtout voir une belle voiture. Et d'ailleurs j'ai ici mon petit badge avec mon petit nom comme vous pouvez voir, Influenceur France, ce qui n'est pas mal. Et surtout en fait on est 1600 à cet événement, c'est vraiment un événement énorme et mondial, il y a des pays de partout dans le monde qui viennent, donc c'est vraiment un honneur d'être ici avec Audi. Et voilà les amis, on est de retour dans la chambre, il est 21h50 ici, donc 9 heures de décalage avec la France. C'est juste qu'en fait, là ça fait plus de 24 heures que je suis réveillé parce que du coup il est 7h moins 10 en France et je me suis réveillé à 6h30 hier du coup. Donc c'est un peu compliqué là, avec le décalage horaire, donc là je vais aller dormir. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à demain. Et voilà, nouvelle journée ici à San Francisco, du coup donc aujourd'hui c'est la grosse journée du reveal du SUV e-tron, donc ça va être vraiment une très longue journée. On part maintenant, il est 8h jusqu'à 23h ce soir, donc une très grosse journée. Je vous garde en surprise ce qu'on va faire demain, je pense que ça va vous plaire. Mais en tout cas ce format de refaire un peu comme je faisais sur les daily vlogs avant, ça me plaît vraiment dans le sens où c'est moins prise de tête. Là en plus je suis tout seul à filmer, j'ai pas mon Elliot, donc je trouve ça vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien de temps en temps ce genre de vlog, parce que j'ai réfléchi et des fois je me dis ça peut être sympa de faire un ou deux daily vlogs ou peut-être des weekly vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Nous voilà donc arrivés au Tech Park. Il y a plusieurs concept cars ici que je vais vous montrer. C'est hyper sympa parce qu'en fait il y a énormément de gens, comme je vous disais, ils sont tous derrière moi, beaucoup de professionnels de l'automobile. Et je crois que je suis le seul à avoir une caméra où je me filme tout seul. Tout le monde filme les voitures mais personne ne fait comme moi. Avant tout je voulais vous montrer ça, c'est un petit peu le futur de ce que Audi voit en termes de mobilité. Et c'est assez dingue, c'est surtout ce truc là qui m'a sauté aux yeux. En fait c'est le fait d'avoir un drone pour une personne qui se promène dans les airs et qui ensuite peut se poser sur une voiture pour avoir une mobilité terrestre. C'est assez dingue s'ils réussissent vraiment à faire ça. Ici nous avons la Acon Concept qui est juste ici. Alors de ce côté vous l'avez avec les lignes très futuristes comme vous pouvez voir. Et comme vous pouvez voir de l'autre côté on a les doubles portes ouvertes avec une place à l'intérieur qui est assez dinguissime. Il y a plein de concept cars que je trouve incroyables comme ça qui malheureusement ne sortent jamais ou qui sortent avec des designs différents. Mais quand vous la regardez c'est vraiment magnifique quoi. Ici on va voir la PB18 e-tron qui ressemble étonnamment à une voiture que vous avez peut-être déjà vue dans iRobot. Mais on est vraiment sur un concept car qui est vraiment une supercar monoplace, donc une seule place, mais surtout déplaçable. C'est-à-dire que en fait à l'intérieur vous pouvez déplacer, c'est-à-dire que soit vous mettez tout à gauche, soit tout à droite, soit au milieu de la voiture. Je trouve le concept hyper intéressant. Après avoir fait plusieurs confs sur les designs de la voiture, sur plein de choses, donc on n'a pas encore vu la voiture qu'on va voir aujourd'hui parce que c'est un SUV e-tron. Et en fait on l'a pas encore vu, on le verra plus tard dans la journée et surtout ce soir avec tout le monde qui est ici, donc c'est hyper intéressant. Là je me fais un petit arrêt café, un petit truc à manger et puis on va rester ici encore un moment. J'ai mis ma veste parce que pour ceux qui sont déjà venus en Amérique, vous le savez, mais les Américains sont des tarés de l'air conditionné. Et là il fait un froid, c'est genre vraiment j'ai froid quoi. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ici, la voici, la e-tron Quattro.
Je vais vous montrer un petit peu toutes les innovations. D'abord, je vous fais le tour de la voiture parce qu'il y a un truc que je trouve absolument incroyable à l'arrière. C'est cette ligne. Regardez cette ligne de phare totalement, mais qui va d'un bout à l'autre de la voiture. Je trouve ça vraiment très joli personnellement. Et voici un peu les lignes. C'est un très beau SUV. Alors je suis dans l'ombre, c'est parfait. Mais c'est un très beau SUV. Les jantes sont énormes. C'est vraiment très beau. Le design sur les phares avant, vous savez que les LED que vous connaissez viennent quand même de Audi. C'était les premiers à avoir fait ces LED. Maintenant tout le monde les utilise, mais ça a été les premiers. Et je vais vous montrer des innovations assez intéressantes. Surtout là, comme vous pouvez voir, on a quelque chose d'un peu original ici. Ce n'est plus vraiment un miroir, comme vous pouvez voir. On n'a plus de miroir et je vais vous montrer pourquoi. Désolé pour le petit bruit, mais là vous allez voir, quand je vais pousser la porte, vous voyez bien du coup que ça suit effectivement ce qu'on peut voir derrière. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cet aspect. On a remplacé les rétroviseurs par des caméras. Et voilà globalement l'allure qu'a la voiture. Moi je trouve ça vraiment très joli. Je suis vraiment curieux de pouvoir tester ça et surtout je suis vraiment honoré d'être dans les premières personnes au monde. Aucun média pour le moment n'a vu cette voiture à l'heure où je vous parle. Donc on est le 17 septembre, le reveal se fait le 18 et donc demain matin. Et c'est assez dingue. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la voiture, bon, du moins sur le design et le look extérieur. Une voiture 100% électrique e-tron, c'est très intéressant je trouve. Si je change de porte et que je prends la porte qui est ici, vous allez voir qu'on arrive dans une autre salle. Il y en a une autre, mais en bleu. Et voilà, on a fini ici avec les deux voitures, donc en première mondiale en studio. Maintenant on s'en va, on va retourner vers l'hôtel un peu plus dans le centre de San Francisco. Et ce soir encore un autre événement qui nous attend. Voilà donc sur Market Street, une des rues les plus connues de San Francisco. Et il y a tous les magasins. Il faut savoir que Levi's a été quand même créé à San Francisco. Donc celui-ci est un des tout premiers magasins. Nous sommes maintenant au fameux Pier 3 pour prendre un bateau pour nous emmener à la soirée secrète. Je m'attendais pas à ça. Mais on va prendre l'un des bateaux les plus connus de San Francisco. Le San Francisco Bell. C'est un truc de dingue, hein. Vraiment c'est dinguissime de prendre ce bateau là. Voilà, on est en train d'arriver à notre destination. On a des petits bracelets qui sont illuminés en bleu. On va voir si secret, on ne sait pas. Tout le monde en a, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout le monde a des petits bracelets illuminés en bleu. Bon, voilà, nous arrivons à un énorme bâtiment désaffecté sur lequel ils ont fait du mapping. Et voilà les amis, la soirée touche à sa fin. Diplo était là, comme vous avez pu voir, il a mixé, c'était assez fou. L'endroit était vraiment incroyable, un espèce d'ancien entrepôt en face de San Francisco. Je vous avoue qu'on est claqué parce qu'on se lève très tôt et on se couche relativement tard. Et demain on a une visite très spéciale, donc je vous dis bonne nuit. Bonjour les amis, nouvelle matinée, il est très exactement 9 h du matin et aujourd'hui je libère ma chambre, j'ai ma petite valise qui roule là et on va aller faire quelque chose d'assez spécial. J'étais déjà venu à San Francisco il y a 4 ans en arrière et avant ça en 2007 je crois, donc plus de 10 ans maintenant. Et on va faire un truc que je n'ai jamais pu faire à San Francisco, vous allez voir. C'est assez marrant parce qu'à la période où je faisais pas mal d'urbex, je m'étais dit que ce serait hyper intéressant de faire la prison d'Alcatraz. On y est. Bon, et bien c'est parti. Enfreignez la loi et vous allez en prison. Enfreignez les lois de la prison et vous allez à Alcatraz. Voilà, il faut un peu que je vous raconte un truc parce que je suis un peu choqué. Mais cet endroit, je le connais déjà et je l'ai déjà vu. Je vous explique pourquoi. Dans Call of Duty, dans le mode zombie, en fait, il y a une des je me souviens plus, je crois que c'est Mob of the Dead, je crois que ça s'appelle comme ça, la carte. Et en fait, le but est de combattre des zombies et de s'enfuir d'Alcatraz. Et cette salle
elle est totalement similaire. C'est vraiment dingue parce que je me souviens exactement du lieu, c'est-à-dire que je sais que dans le jeu ici, moi je tournais en rond ici avec des zombies, pour ceux qui ont joué à Call of Duty vous connaissez, et là vous pouviez remonter les escaliers, et je me souviens très bien, et normalement en haut on arrive aux cellules. Si je me suis pas trompé, c'est ça, je suis pas encore allé. C'est vraiment dinguissime parce que c'est vraiment très bien reproduit, et je suis très chiant, mais j'ai vraiment l'impression d'être déjà venu ici, c'est dingue. Là ce sont les prisons d'isolation où ils mettaient les prisonniers qui se comportaient pas bien. Ils appelaient ça le trou. Donc en fait ils vous mettaient dans ces prisons là sans aucune lumière. C'est là mon appareil photo magique. Et c'était... ça donnait pas envie hein. C'est tout petit. Et ouais, on voyait rien parce que du coup là cette porte là était fermée. Plus l'autre porte, donc en fait c'était la nuit noire. C'est pas mal. Enfin, par un hôtel 5 étoiles quoi. Ça c'est assez dingue et c'est là où les Américains font les choses toujours en grand. C'est qu'en fait William Barker que vous voyez là, qui était un prisonnier d'Alcatraz, il est ici, en train de signer des bouquins. C'est lui. Et voilà, on a fini la visite d'Alcatraz. C'était vraiment hyper intéressant. En plus, avec l'audio, vous avez les bruitages que pouvaient faire tous les prisonniers en tapant sur les barreaux et tout. Donc, franchement, c'était hyper intéressant. Je suis très content de l'avoir fait. Je l'avais pas fait la dernière fois que j'étais venu, comme je vous disais. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir de voir ce lieu que je connaissais vraiment tellement bien grâce à Call of Duty. Donc, ça m'a fait vraiment de beaux souvenirs. Et franchement, si un jour vous avez la chance de venir à San Francisco, visiter Alcatraz, par contre il faut réserver 90 jours à l'avance, donc faites attention. Bon, on pouvait pas partir de San Francisco sans venir voir le Golden Gate Bridge quand même. Bonjour. Bonjour. Là, merci. C'est plutôt agréable cette petite place. Bon voilà les amis, on est sur le point de rentrer à Paris. Je vais faire encore la 10 heures de vol, donc je vous emmène avec moi à travers le vol jusqu'à la maison.